Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va? Bon, bienvenue dans cette première émission du Tech to Bat. Voilà. Donc, je serai accompagné donc, de Alex, ici présent. Et notre deuxième invité, Alterax, n'a pas pu se libérer pour aujourd'hui. Donc, on va faire avec. Et donc voilà, c'est aujourd'hui première émission Tech to Bat pour l'année 2021. Un programme qui va être réalisé toutes les 2 semaines, c'est-à-dire deuxième semaine et quatrième semaine de chaque mois, à 19h jusqu'à 20h. On est bon. Du coup, pour commencer, Alex, tu veux que je te laisse la parole? Oh, tu peux commencer. Hein. Je peux commencer? Bon, c'est parti. Alors, déjà, il faut que je m'organise comme ça, que je fasse ça, comme ça. C'est camping. Hop, on va faire... Hop là. Impec. Boum, on sait de quoi je vais parler. Hop. Alors, dis-moi si tu as l'aperçu, parce que là, j'ai pas pu tester. Je l'ai aperçu. Et normalement, on devrait... ma tête, normalement, devrait être au bon endroit sans couper les lettres. Ouais, en bas à droite, c'est exact. On est bien. Alors, donc, moi, bon, mon premier sujet de chronique est souhaité parler d'Amazon Echo Dot, de l'Amazon Echo Dot, et principalement de sa déco de Baby Yoda. On peut voir sur les photos. Aujourd'hui, depuis cette semaine, Amazon ouvre les précommandes de son Echo Dot de 4e génération, tandis qu'en 2020, l'Echo Dot 3e génération avait droit à cette déco. On peut voir sur les photos que son intégration se fait hyper bien et se rapproche assez bien de la réalité, enfin de la réalité par rapport aux personnages qu'on peut voir sur la photo, sur l'Echo Dot de 4e génération. Heureusement, elle ne perturbe pas les interactions avec ce qu'on peut appeler son maître. Elle est antidérapante pour éviter évidemment qu'elle tombe. Précommandable dès maintenant à moins de 25€ pour une première livraison le 10 juin 2021. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, parce que donc Baby Yoda, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évidemment c'est un personnage de The Mandalorian, issu de l'histoire de Star Wars, The Mandalorian, Baby Yoda, produit commercial détourné pour aller sur Echo Dot, et nous, on aime bien. Voilà. Alex, tu veux qu'on fasse un sujet l'un après l'autre? Comme ça on alterne? Ouais, bah vas-y, on va faire comme ça. On peut. Je quitte mon mode. Hop, voilà, vas-y, c'est à toi. Hop, c'est parti. Alors, du coup, moi, je vais vous parler en premier de la Renault Mégane E-Tech qui va bientôt... Voilà, la caméra, c'est encore désactivé. Merci pour le host, artiste, et bonjour à toi, bienvenue. Comment tu vas? Bonjour. Donc du coup, en premier, j'ai parlé de la Mégane E-Tech, qui a été du coup présentée par Renault en début d'année pendant la Renaulution. Et du coup, il y a eu des photos qui sont sorties cette semaine. Je vais continuer sans la caméra, hein, j'ai des petits problèmes techniques. Ouais. Tac. Hop. Alors du coup, Renault a présenté sa nouvelle Mégane E-Tech en début d'année, pendant la Renaulution. Et du coup, là, il y a quelques photos qui sont sorties la semaine dernière, avec un peu plus de détails sur la voiture, notamment l'intégration d'Android Automotive. Donc en fait, Android Automotive, c'est une version Android, mais adaptée à l'automobile. C'est-à-dire que ça permettra aux véhicules électriques, mais pas que, hein, aussi les véhicules thermiques, d'avoir du coup une interface commune qui sera quand même personnalisé en fonction des marques, qui est quand même une identification propre. Et ça permettra surtout d'avoir un Play Store intégré, où on pourra bien sûr regarder Netflix, YouTube quand on sera à l'arrêt. Ça pourrait être pas mal, du coup ça pourrait concurrencer Tesla à terme, surtout sur les voitures électriques. Car le problème aujourd'hui, c'est quand on charge sa voiture, on sait pas quoi faire dans une voiture électrique autre que Tesla. Et du coup, grâce à ça
ça sera plus simple. Donc la Mégane, justement, e-tech, arrive sur le segment C, qui est le même segment que la Tesla Model 3. Donc elle arrivera en concurrence de la BMW i3, de la ID3 de chez Volkswagen. Donc voilà. Donc je vais venir un peu plus sur les détails. Donc le compteur et l'écran principal seront deux écrans distincts qui seront séparés par une grille de ventilation, on va dire un peu design. Donc l'écran central sera à la verticale, comme sur les Tesla Model S et X. Les compteurs seront digitaux, bien évidemment. Et il y aura une gestion de profil, c'est-à-dire que plusieurs personnes pourront être amenées à conduire le véhicule et à avoir ses propres paramètres. Donc j'imagine que le profil sera du coup complété de la personnalisation, comme par exemple le réglage des rétroviseurs, des sièges, de la ventilation, de l'interface logicielle, de tous les petits paramètres de personnalisation. Et c'est du coup, dès qu'on changera de profil, ça permettra d'avoir du coup plus de paramètres sur chaque partie. Et des raccourcis rapides en haut de l'écran que j'imagine seront modifiables aussi. Et voilà. Ça devient un ordinateur finalement avec des sessions de travail. Voilà, exactement. Et du coup, après on a eu d'autres photos de l'intérieur un peu plus précises. Donc on voit qu'en dessous de l'écran, on a un emplacement de recharge pour le téléphone en sans fil. Il y aura certainement Apple CarPlay, Wi-Fi et Android Auto en Wi-Fi. Donc pas besoin de le brancher pour avoir accès aux applications de son téléphone. Même si c'est sur Android Automotive, on pourra quand même utiliser CarPlay. Ça c'est l'avantage. Google n'a pas fermé cette partie-là. Donc ça permet quand même d'avoir accès à toute la panoplie Apple, même sur une voiture Android en soi. Donc c'est pratique. Sous l'écran, il y aura des boutons physiques et une partie un peu tactile. Comme on peut voir, la petite barre ici, je pense, être pour régler la température de la clim, par exemple. À voir. Hein. Pour l'instant, on n'a pas trop de détails. Hein. Et en bas, sur la console centrale, on peut avoir une partie pour recharger les clés. Je pense qu'il y aura une clé en option qui sera digitale avec un écran OLED ou quelque chose comme ça. Donc, à voir à l'avenir. Mais je pense qu'il y aura une clé assez inédite. On partira des cartes qu'il y avait sur les Mégane depuis 2005. Ça, c'est bien. Oui. Il est temps. Voilà. Je pense que le thème d'après... Ouais, voilà. Je vais pas spoiler. Bon, merci. Intéressant en tout cas cette prochaine voiture, prochain véhicule. Je reprends comme ça, comme ça, et là normalement on n'est pas bon. Voilà, là on est bon. Moi, le second sujet pour lequel j'ai voulu aborder, c'est en Europe, Xiaomi dépasse Apple au classement. Donc là, on peut le voir sur le... Non, c'est mieux si je prends peut-être ma souris. Sur le tableau en dessous, le classement mis à jour de ce début 2021. Pour en savoir plus, pour avoir plus de précision sur les informations, j'ai mis en bas point exclamation Xiaomi, que si dans le chat vous écrivez comme ça, vous avez le lien de la source sur laquelle je suis allé chercher des informations. N'hésitez pas. Donc voilà, j'ai affiché les 5 marques présentes dans ce classement du top 5. Aujourd'hui, Xiaomi cartonne. Hein. C'est pas une nouveauté, hein. On le voit. D'ailleurs, de plus, leur dernière présentation avec presque une centaine de produits. Hein. Alex, tu me dis si je me trompe. Oui, exactement. 100 produits. Que tu as certainement vu. Ouais. Voilà. Moi, en live, mais après, bon, c'était compliqué à suivre. Ça durait tout l'après-midi, alors... Voilà, il y a tellement de produits, plus justement à suivre tout ça. Et comment ils avaient déjà fait leur présentation, rappelle-moi? C'était... Oula, c'était il y a un mois, je dirais. Non, le nombre de produits, c'est dans une maison témoin, c'est ça? Ouais, c'était une maison témoin, voilà, c'est ça. Ouais, c'était une maison témoin où ils présentaient quasiment chaque mètre carré, il y avait un produit Xiaomi pour des nouveautés en fait. On voit donc aujourd'hui Samsung toujours premier. Hein. Ça, c'est Samsung pour l'instant, fournisseur de matériel et marque quasiment incontournable pour la plupart des consommateurs. Apple met à jour ses produits. Vous pouvez voir, vous pouvez aller voir là normalement en haut, vous avez
mon nom YouTube. Vous pouvez aller voir la vidéo de la keynote ainsi que celle d'Alex. Alex, tu veux mettre ton nom de page YouTube dans le chat, tu peux. Et chacun de nous avons fait une vidéo du live de la keynote avec la présentation des nouveaux produits en fait et la mise à jour de certains produits, par exemple un iMac, un iPad. Allez donc voir la vidéo. Et donc Huawei, Huawei, on en a entendu parler de toutes les couleurs. Il y a quelques années, c'était la marque qui vendait quasiment le plus de smartphones, qui était une des plus connues. Et donc aujourd'hui, la marque se retrouve en 5e position en Europe et dans le top 5 monde, elle n'y apparaît plus. Voilà. Donc suite aux diverses polémiques qu'on peut suivre dans l'actu, qu'il y a eu avec Trump, qu'il y a eu aussi avec certains je perds le mot, c'était quoi déjà Alex c'était Xiaomi qui soi-disant analysait les données. C'était Huawei. Oui, Huawei, pardon. Ouais, à l'origine, c'était Huawei, effectivement, ouais. Et après, quasiment toutes les marques chinoises ont été du coup blacklistées en Amérique. Ouais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, actu toute fraîche, Xiaomi a de nouveau été autorisé en Amérique. D'accord. Bon, c'est arrivé là ce matin. Donc, bon point pour eux. Voilà. Nous avons des actus très fraîches aujourd'hui. Et on peut voir une chute stratosphérique de Huawei sur l'Europe. 3% de part de marché. Ils sont baissés de 81%. C'est énorme. C'est comme s'ils avaient mis la clé sous la porte quasiment. Donc voilà. Ça, c'est principalement dû du fait qu'il n'y a plus de Play Store en fait sur Huawei. Enfin, ils ont plus les services de Google, donc il n'y a plus YouTube, il n'y a plus Play Store. Et c'est vrai que pas mal d'utilisateurs sont dépendants des services de Google, je dirais même l'intégralité. Il y en a quelques-uns, mais je veux dire, dans la marge, c'est les 3/4 des gens, ils utilisent les services Google tous les jours. Donc voilà, c'est ça. Ça se mettre une balle dans les pieds, effectivement. Et là, évidemment, je parle que des marques par rapport au nombre de smartphones vendus. Parce que après, on sait que Huawei crée d'autres matériels, par exemple pour la 5G. Et ça reste un autre sujet. Là, on parle du mobile. Donc voilà, moi j'ai fait le tour. Là, on n'en parle pas, mais il est là. Oppo. On n'en parle pas, un smartphone sous système Android qui marche bien, photophone qui fonctionne bien aussi, et qui qui grappille des places. Donc, marque à surveiller, actualité à surveiller. Ouais, s'ils ont fait, du coup, ils sont lancés sur l'Europe dernièrement, c'est pour ça. C'est normal que les statistiques montent, parce que du coup, maintenant, ils sont officiellement vendus en Europe. Alors qu'avant, il fallait passer par AliExpress, par exemple, donc c'était pas des ventes qui étaient comptabilisées en Europe. Non, voilà, c'est ça. Donc là, maintenant qu'ils sont officiellement en Europe, ils peuvent être comptabilisés, et rien qu'en arrivant en Europe, ils passent devant Huawei. Voilà, donc là, c'est bon pour moi. Avec, je te rends la main. Impec. Et je vais présenter. Donc, je m'excuse encore une fois pour ma caméra, mais je vais la laisser en mode figé. J'ai pas trop le choix parce qu'elle arrête pas de se couper. Il va falloir que je change de caméra. Donc, notre actu qui est arrivée du coup en fin de semaine dernière et une autre qui est arrivée aujourd'hui concerne la PS5 en 2022. Donc, selon DigiTimes, il y aura une nouvelle PS5 qui va être produite l'année prochaine, en 2022, soit au 2e, soit au 3e trimestre, donc 2022. Et elle intégrera un nouveau processeur. Donc il n'y aura pas de changement a priori au niveau du design, même si je pense qu'il y aura des versions collector, on va dire par exemple Spider-Man avec une coque aux couleurs de Spider-Man, ou alors une version noire tout simplement. Et du coup en fait la différence se fera surtout au niveau du processeur AMD qui va passer d'une gravure de 6 nanomètres à 7 nanomètres. Non, à l'inverse du coup. Il va passer de 7 nanomètres à 6 nanomètres. Donc ça sera une gravure qui sera plus fine, qui permettra en fait au processeur de moins dégager de chaleur, donc du coup d'avoir plus de puissance, ou tout simplement garder autant et du coup avoir une console qui chauffe moins. Donc du coup c'est la première révision de la PS5,
C'est ce qui arrive souvent sur les PlayStation, hein, même sur aussi les Xbox. Il y a plusieurs petits problèmes qui ont été détectés depuis son lancement. Et du coup, ce sera la première révision qui réglera les problèmes qui ont été rencontrés sur la première version. Donc, elle arrive du coup logiquement début d'année prochaine ou fin d'année prochaine. On ne sait pas encore. Déjà que c'est dur de se procurer la V1, la version 1. Voilà, c'est exact. Et d'ailleurs, PlayStation ce matin a communiqué à ce niveau-là. Donc, la P5 a été lancée en novembre. Elle a déjà été écoulée à 7,8 millions d'exemplaires. Donc aujourd'hui, il y en a encore plus qui sont vendus, parce qu'il y a eu des réapprovisations. Donc c'est le démarrage le plus fort de l'histoire de PlayStation, et ça se place devant la PS4 maintenant, avec, je sais plus, c'est 500 000 de plus à période équivalente pour l'instant. C'est pas les chiffres qu'attendait PlayStation, parce qu'ils avaient simulé leurs chiffres en fonction d'une période sans le Covid, sans les pénuries de processeurs et de puces, mais ça reste quand même de très bons chiffres, mais en dessous de ce qui était prévu. Et du coup, selon Sony aujourd'hui, ils ont annoncé que la pénurie des consoles va continuer à perdurer, que ce soit du côté de Microsoft ou de Sony, en 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, ce sera toujours aussi compliqué qu'aujourd'hui de se procurer une PS5. Ça, c'est bien triste. Et du coup, la PS5 sera réellement disponible dans les rayons en 2023. Voilà. Bah, en tout cas, vivement, parce que si on peut se procurer la PS5... peut-être pas la V1, parce que s'il y a des problèmes, évidemment, autant avoir la V2. Ouais, carrément. Ou peut-être une V3, hein, qui sait. Hop. Merci. Pas de soucis. T'es dans notre visuel. Rien d'autre à ajouter sur la PS5. Ok. Hop, donc moi j'enchaîne. J'ai une mouche qui vient me déranger. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Les soucis du live. Sur la caméra, elle est passée là. Les soucis du direct. Hop, voilà, là on est bon. Donc n'hésitez pas, là, par rapport au site d'information sur la 5G, sur le sujet pour lequel je vais parler, point exclamation 5G dans le chat et vous avez le lien du site. Alors, aujourd'hui, la 5G, tout le monde en entend parler en bonne et mauvaise version. Hein. Là, vous pouvez voir là, sur la partie gauche du slide, de façon à imager, pas besoin de regarder dans les précisions, on le voit suffisamment bien, par rapport à une couverture 4G dans les différents pays du monde et la 5G. On peut voir qu'il y a quand même pas un retard, mais il y a une couverture qu'il va falloir couvrir. Clairement, dans les différents pays. Il me semble en plus là-dedans, il n'y a même pas la France. C'est triste. Comme quoi, on est déjà bien en retard. Bah oui, parce que vous savez, en France, hein, si vous suivez ou vous écoutez à la radio, la 5G les antennes de 5G commencent juste à être allumées. Ce qu'on appelle allumé, c'est que le spot émet des ondes pour justement les clients. En dessous, vous pouvez voir un aperçu si jamais vous êtes sur l'autoroute ou dans la rue. Sur le toit des bâtiments, vous pouvez apercevoir des antennes. Donc ça, c'est la tête de l'antenne. Et si vous voulez voir si c'est une antenne équipée de 5G, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, sur la photo, c'est suffisamment clair. Et le spot 5G, c'est un petit spot. C'est des fréquences qui vont être assez serrées, principalement, surtout celle d'Orange. Celle de Free, il va y avoir une couverture qui va aller plus loin avec un débit moindre. Orange, la couverture ira moins loin, mais il y aura plus de débit. Ce sont des choix politiques, économiques. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Après, Bouygues et SFR, je ne sais pas, mais ils sont dans l'entre-deux. Ils sont dans l'entre-deux, donc... c'est quelque chose à suivre au fur et à mesure du temps, parce que chaque opérateur va mettre à niveau son réseau pour répondre aux besoins de leurs clients et à pouvoir émettre les ondes qui leur ont été allouées, les fréquences qui leur ont été allouées. Par rapport à ça, en parlant de mise à niveau, le matériel qu'on voit à côté, c'est un matériel. Là, je le connais pas ce matériel. C'est un DSLAM ou un OLT. De toute façon, les deux, c'est la différence entre les deux. Un DSLAM, c'est sur le réseau cuivre avec
des cartes optiques pour les entreprises, avec une fibre point à point. Un appareil similaire qu'on appelle OLT, c'est un appareil qui fait la même chose, mais qui va émettre plus de débit. Donc pour la 5G, qui va permettre de désengorger la 4G, qui est considérée client entreprise sur les DSLAM. Et sur les OLT, la 5G, le FTTH, la fibre à la maison, le FTTE et FTTO qui viendront par la suite. FTTE avec déjà inclus dedans et FTTO qui viendra par la suite dedans. Donc ce sont ces appareils qui font la transition entre émission du débit pour la 5G, donc des appareils qui monteront jusqu'à 100 Go de débit. Aujourd'hui, ils sont à 10 Go. Ils sont en train de passer de 20 à 30 Go. Enfin, 10, 20, 30. Et au maximum, dans un avenir plus ou moins proche, 100 Go de débit. Donc ça pourra profiter et à la 5G et aux clients lambda, aux clients particuliers comme nous, et les clients entreprises. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi. Moyennant les tarifs, en fonction des opérateurs, évidemment. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations sur la 5G, là aujourd'hui je voulais en parler vraiment de façon très large, sans rentrer dans les détails. Donc si pour vous il y avait des détails, il n'y avait pas beaucoup de détails. Gardez ça à l'esprit. Donc point exclamation 5G pour aller consulter le site. Vas-y Alex, j'ai rendu la main. Vois ta tête. Ah, on a perdu Alex. Tac. Alors, hop, voilà. Si je vais mettre ma photo, ça fait mieux qu'un arrêt sur image. Bah là, c'est ton OBS. Voilà. Voilà. Nickel. Désolé. Un peu de problème technique ce soir. Donc, du coup, ma dernière actu que je vais présenter ce soir, parce qu'on présente 3 actus chacun, ça concerne Starlink qui est arrivé en France. Donc, ça va nous choquer pas mal, hein, parce qu'on est habitué aux tarifs qu'on voit en France actuellement depuis Free. Donc, effectivement, là, les prix sont assez fous. Après, il faut se mettre en tête que c'est du satellite et que les connexions satellites sont assez chères. Hein. Par contre, on est toujours un peu plus cher du coup chez Tesla pour l'instant. Enfin, c'est pas Tesla, c'est Starlink. Donc en fait, pour situer un peu plus, Starlink est une société de SpaceX qui fait partie du coup du groupe Tesla. Et du coup, l'objectif de Starlink, c'est de rendre accessible Internet avec un débit assez puissant dans le monde entier, même dans les endroits les plus reculés. Donc on n'a pas l'accès à la DSL, on n'a pas accès au réseau téléphone, c'est très compliqué d'avoir accès en tout cas à Internet. Et le but c'est de rendre un accès à Internet très haut débit partout dans le monde. Et là du coup aujourd'hui ça arrive en France parce que du coup les satellites qui couvrent la France ont été lancés dernièrement. Donc pour l'instant c'est vraiment un lancement on va dire un peu en mode bêta. Donc du coup les commandes ont été ouvertes en quantité limitée. Et concernant la tarification, du coup, le matériel coûte 489 €. On peut voir du coup sur le côté dans la boîte, on a une antenne satellite avec un pied, et puis le routeur qui est ici. Donc c'est 2 appareils qu'on connecte et après on a accès à Internet via le satellite. Donc ce matériel coûte 489 € et il y aura un abonnement de 99 € par mois. Donc pour un accès Internet par contre illimité. Donc il n'y a pas de limite de gigas. Et c'est vrai qu'actuellement, sur beaucoup de forfaits satellites, il y a une limite de consommation. Donc là, pour le coup, c'est l'avantage par rapport aux autres. Exactement. Voilà. Et du coup, l'expédition est à la charge du consommateur, donc 59 € de livraison. Et il y a un acompte de 82 € pour l'achat du matériel. Voilà. Donc ça, c'est des choses auxquelles les Français sont pas trop adaptés, donc habitués. je mange mes mots aujourd'hui. Et du coup, on va voir si le lancement va être efficace ou pas. Après, il y a une bonne communauté de fans de Tesla en France. Je pense qu'ils vont le commander juste pour tester les nouveautés d'Elon Musk. Donc on verra des tests d'ici peu là-dessus. Concernant le débit, donc là c'est un lancement, faut garder ça en tête. Le débit sera variable entre 50 et 150 mégabits seconde, donc ce qui est très bon pour des zones du coup qui sont pas couvertes par Internet à la base. Mais vu que c'est un lancement et qu'il y a encore très peu de satellites en orbite,
il y aura des brèves périodes de sans connectivité. Donc ça peut dire que par moment, effectivement, on n'aura pas accès à Internet. Donc ça, il le précise. Il faut bien de le préciser. Oui. Et que du coup, des fois, ils vont même couper Internet dans le but d'améliorer leur système. Donc c'est vraiment un lancement en bêta. C'est pas un lancement grand public, c'est-à-dire que n'importe qui peut se le procurer, mais par contre, ils indiquent bien sur la page que c'est un lancement en bêta. Ouais. Il y a des endroits où c'est déjà bien déployé et les satellites couvrent bien. Il y a des tests qui sont montés jusqu'à 300 mégabits, pour information. Et à terme, ce que voudrait Elon Musk, c'est avoir un débit de 600 mégabits. Ce qui est déjà atteint, par exemple, sur l'ISS avec Thomas Pesquet. Il avait fait un post là-dessus. Il arrive à avoir une connexion Internet 600 mégabits quasiment 24 heures sur 24. Ça dépend de sa position. C'est quand même incroyable vu la Ouais. distance. C'est fou, et d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir Thomas Pesquet envoyer des tweets depuis l'espace et recevoir ça en direct quasiment. C'est assez impressionnant, alors qu'à une époque, il fallait un temps fou pour envoyer ne serait-ce qu'une image de l'espace, donc c'est sûr. On a constaté lors du lancement et même lors de l'appairage à l'ISS, les images étaient de très bonne qualité. Oui, c'est fou. Hein. Pour des images qui ont été capturées de très très loin. À une vitesse impressionnante surtout aussi. Exact. Oui, en plus, oui. En plus. Et non, vraiment incroyable. Donc cette offre, elle est sans engagement. Et le retour des équipements est à la charge du consommateur, c'est-à-dire que les frais d'envoi sont à la charge du consommateur. Donc ouais, ça fait beaucoup de points qui diffèrent beaucoup de nos opérateurs actuels. Donc je sais pas si cette offre a un avenir vraiment en France, mais en tout cas dans plein d'autres pays, je suis sûr qu'elle trouvera preneur, surtout que les tarifs des opérateurs dans ces autres pays est vraiment à ce niveau-là pour le coup. Je pense qu'il y en aura, étant dans le domaine, je pense qu'il y aura quand même des clients, pas forcément des clients en masse comme on a aujourd'hui sur de la DSL ou de la fibre. Ça, par exemple, ça, pour une entreprise, c'est abordable comparé à des frais exorbitants d'installation de fibre optique à la demande, par exemple. Oui, ça c'est clair. Des entreprises qui sont vraiment perdues dans la campagne, par expérience, beaucoup ont abandonné l'idée et sont passés par un autre moyen ou avec les moyens du bord. Mais ça, c'est quelque chose qui est abordable et puis qui rentre dans les tarifs, même, je dirais peut-être moins cher que les travaux exorbitants pour la fibre optique. Ah là, c'est clair que pour les professionnels, ça peut avoir une utilité. Effectivement, le tarif est intéressant pour les professionnels, mais pour le Ouais. grand public, effectivement, c'est un peu plus discutable. Même si Ah Elon bah, Musk a promis qu'il baissera le montant des forfaits et du matériel dès qu'il pourra. C'est à la même manière que la Model 3. En fait, le prix est comme les indexé voitures. en fonction du prix des batteries actuelles, et puis ils essayent de faire des petites corrections sur les chaînes de fabrication pour que ça coûte moins cher à produire, que ça prenne moins de temps, donc du coup ça revient moins cher au final. Donc c'est plein de petits ajustements, et Elon Musk a promis que s'il peut le baisser, il le fera. Voilà. Ouais. Moi, Et il jusqu'ici, y il l'a a... prouvé. Il l'a prouvé jusqu'ici. Oui, c'est clair. Et il y a 1500 satellites actuellement qui sont en orbite, et il y en aura 42 000 à terme. Et du coup, il y a beaucoup d'associations écologistes qui du coup ont peur de ça en fait. C'est vrai qu'envoyer 42 000 satellites supplémentaires dans l'orbite pour avoir Internet, ça pose souci dans pas mal d'endroits effectivement. Donc à voir s'ils arriveront à lancer les 42 000 satellites un jour ou l'autre. On verra bien. Ouais, ça c'est que l'avenir qui nous le dira. Voilà. En tout cas. Merci encore. Je reviens sur les échanges en groupe. Tu peux soit mettre ta tête, soit ta photo. Voilà. Je vais mettre la photo. Bon, voilà, c'était aujourd'hui. Je sais même pas combien de temps on a mis, parce que ça a été assez bref. Enfin, bref. Pour moi, je trouve que ça a été impeccable. Alex, pour toi, je sais pas ce que t'en penses. Là, c'était assez. J'ai bien aimé, là. Ouais, c'était pas mal, ouais. Le format est bon. Il y a encore quelques petits ajustements à faire par rapport à webcam, ça déjà. Des soucis techniques à résoudre, mais bon, ça c'est les aléas du live. Ça perturbe un peu, j'avoue. Ça me perturbe un peu. Après, là, il s'agit de la première. Ouais. Il s'agit de la première, donc comme je vous ai dit au début, il va y en avoir d'autres. 2e et 4e semaine de chaque mois. Ordinairement, le mardi. Enfin, c'est même pas ordinairement, c'est exclusivement le mardi
à 19h de 19h à 20h. Donc abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux, sur Twitter, allez voir sur YouTube, je poste des rediffs et je poste des rediffs montés, pas montés, et sur Instagram, ainsi que Instagram et Twitter, je tiens à jour mes réseaux pour vous informer des lives à venir. Bon bah Alex, on se quitte là-dessus? Ouais. Ça marche. Allez, bah écoute, Bonne soirée à tous. à mardi dans 2 semaines. Ouais, à dans 2 semaines, salut. Au revoir.